Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une autre vidéo. Cette fois-ci, nous allons parler de la gestion du temps. Vous êtes confronté à plusieurs préoccupations. Vous voulez être efficace dans ce que vous faites, dans votre travail. Vous voulez quelquefois vous reposer, mais vous êtes tellement débordé par les activités que vous avez l'impression de ne pas avoir du temps du tout. Vous voulez atteindre vos objectifs dans le temps. Mais lorsque vous commencez une tâche, vous n'arrivez pas à la terminer. Vous voulez quelquefois vous reposer, passer un peu de temps avec la famille, avec les enfants, avec votre conjoint ou votre conjointe, qui se plaint d'ailleurs que vous vous éloignez de plus en plus de la famille et vous êtes en train de chercher la solution. Vous avez la bonne volonté, mais vous ne savez pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Faut-il abandonner son travail et se consacrer à la famille? Voici une problématique à laquelle vous êtes confronté. Vous êtes toujours en retard, que ce soit à une réunion, que ce soit dans vos propres activités. Vous vous rendez compte que vous prenez à chaque fois du retard. Il y a donc quelque chose à faire. Parce que vous vous rendez compte que d'autres personnes arrivent à faire les mêmes tâches que vous faites, à faire le même travail, mais ces personnes arrivent à prendre quand même des moments de repos. Ces personnes arrivent aussi à passer du temps quand même avec la famille. Mais vous n'y arrivez pas. Vous avez l'impression que c'est vous seul qui n'avez pas le temps. Et vous vous plaignez de ce que vous n'avez pas le temps. Lorsqu'on y réfléchit, on peut comprendre qu'il y a certainement des astuces, il y a certainement des techniques que certaines personnes utilisent et que vous n'utilisez pas. Ce qui fait que vous n'avez pas le temps. Dieu nous a donné à nous tous 24 heures. Comment cela se fait que les uns arrivent à réaliser ce qu'ils veulent pendant ces 24 heures et vous n'y parvenez pas? Je me suis intéressé à cette question. J'ai lu des ouvrages, j'ai fait des recherches, j'ai suivi des émissions, j'ai écouté des témoignages et j'ai compris qu'il y avait effectivement des techniques. Et ce sont ces techniques-là que je voudrais partager aujourd'hui avec vous. Cette vidéo ne va pas suffire. Elle ne va pas suffire pour que je partage avec vous toutes les techniques relatives à la gestion du temps. J'ai consigné toutes ces techniques-là que j'ai apprises dans un ouvrage que j'ai intitulé « La gestion du temps ». Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Vous allez cliquer dessus et avoir accès à cet ouvrage. Vous pourrez le lire totalement et savoir quelles sont les techniques que vous allez mettre en application pour que vous puissiez optimiser votre temps, que vous puissiez faire dans le délai vos activités, vos différentes tâches et que vous arriviez aussi à trouver du temps pour vous reposer, trouver du temps aussi à passer avec votre conjoint, votre conjointe, avec vos enfants. Parce qu'il est très important, l'organisme a besoin de se reposer. Or, nous avons besoin de travailler aussi. Que faut-il faire? Il faut donc mettre en application certaines stratégies pour pouvoir faire les deux en même temps. Dans cet ouvrage, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de lois que des personnes ont élaborées à la suite de plusieurs années de recherche et qui peuvent nous être utiles dans la gestion de notre temps. Je ne vais pas vous énoncer toutes ces lois ici, ni vous les expliquer toutes, mais il y a deux grandes lois que je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais avant cela, je voudrais que vous preniez connaissance de
la table de quelques éléments de la table des matières de cet ouvrage que je vous présente ce soir. C'est un livre numérique. Je ne l'ai pas dans la main. Il est effectivement dans mon téléphone. Vous pouvez l'avoir aussi lorsque vous allez cliquer sur le lien. Dans la table des matières, par exemple, vous pouvez trouver les titres tels que signifie gérer le temps? Sachez où va votre temps. C'est très important. Durant toute la journée, vous menez des activités, mais on ne se rend pas compte réellement de ce que nous faisons de notre temps. Est-ce que nous le perdons? Est-ce que nous le gérons correctement? Il est question de savoir où va votre temps. Il y a donc quelque chose à faire à ce niveau et des techniques sont proposées dans cet ouvrage pour que vous sachiez exactement où va votre temps. Fixez-vous des objectifs. Voilà, il y a des objectifs qu'on doit se fixer selon ce qu'on veut. Dans cette vie, chacun sait ce qu'il recherche. Il faut avoir donc des objectifs fixes. Même chaque jour, lorsqu'on se lève, on doit avoir des objectifs à atteindre. Des objectifs lointains, des objectifs à moyen terme ou des objectifs à court terme. Et dans la poursuite de ces objectifs-là, il faut mener des actions qui concourent à atteindre ces objectifs. C'est pourquoi il ne faut pas être divisé, dispersé. Et donc, il y a beaucoup de techniques à appliquer pour que l'on puisse atteindre l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, la fixation même des objectifs répond à certains critères. Donc, en lisant cet ouvrage, vous allez découvrir tout cela. Découpez vos tâches et faites-les dans un ordre judicieux. Il faut trouver donc l'ordre judicieux. Dans quel ordre il faut faire les tâches. Voilà. Donc la technique de division même des tâches, le découpage des tâches est très importante. Il faut suivre certains principes, certaines règles pour pouvoir découper les tâches selon certains critères. C'est ce qui vous permettra d'avoir un bon découpage de vos tâches et de connaître l'ordre judicieux d'application de ces tâches pour que vous puissiez gagner du temps. Il y a aussi des diagrammes que vous allez trouver dans cet ouvrage qui vont vous permettre d'optimiser votre temps, de prévoir ce qu'il faut faire, d'organiser vos activités de la journée, vos activités sur une semaine, vos activités sur 2 semaines. Ça vous permettra de réaliser par exemple vos projets dans le temps. Je parlais de différentes lois. Il y a plusieurs lois que j'ai découvertes. Je vais vous parler de 2 principales de ces lois-là qui nous permettent de gérer le temps, qui nous permettent d'avoir conscience de certaines réalités et de pouvoir, en nous y conformant, en agissant en fonction de ces réalités, de pouvoir gérer notre temps. Je prends la loi de Parkinson. Que dit la loi de Parkinson? Une activité s'étend sur tout le temps qu'on lui impartit. Selon Parkinson, une activité s'étend sur tout le temps qu'on lui impartit. Je lis juste l'extrait de l'ouvrage. Si vous vous donnez 2 jours pour traiter des dossiers, vous vous arrangerez à les traiter effectivement au bout de ces 2 jours. Alors qu'en réalité, vous auriez pu le faire en 2 heures. Vous serez tenté de ralentir le rythme de travail ou d'attendre les dernières heures de ces 2 jours impartis pour traiter les dossiers. Alors, qu'est-ce qui en découle comme conséquence? Vous devez vous donner des délais de réalisation de tâches. Et ces délais doivent être réalistes. Voilà donc la loi de Parkinson. Si vous dites que cette activité-là, je vais la faire en 5 jours, vous allez ralentir votre rythme de travail
jusqu'à ce que c'est au bout de ces 5 jours-là que vous allez pouvoir réaliser la tâche. Parce que déjà, vous avez mis dans la tête que cette tâche-là, vous devez la réaliser en 5 jours. Ou bien, vous allez attendre, comme on le dit souvent, on attend souvent les derniers délais. Vous allez attendre les dernières heures. Si vous ne faites pas attention même, pendant les dernières heures-là, vous allez être sous la pression. Vous allez être sous la pression, vous allez vous précipiter pour faire la tâche. Alors qu'en réalité, c'est une tâche que vous aurez faire en 2 heures. Donc, il faut regarder une tâche, essayer de voir en combien de temps réaliste vous pouvez faire, vous pouvez accomplir cette tâche-là. Voilà. Donc, voici la conséquence, la première conséquence de cette loi de Parkinson. Il y en a d'autres. En lisant l'ouvrage, vous allez découvrir cela. La deuxième loi, c'est la loi de Pareto, le principe de Pareto. Ce principe-là est connu par beaucoup d'économistes, beaucoup de dirigeants, beaucoup de responsables de structures, beaucoup de personnes qui gèrent les sociétés. Il s'agit de la loi de 20-80. Certains appellent cette loi 80-20, souvent on dit que 20-80. Que dit cette loi? Elle stipule que pour de nombreux résultats, environ 80% des conséquences proviennent de 20% des causes. 80% des conséquences proviennent de 20% des causes. C'est une loi qui est appliquée à plusieurs domaines, domaine économique, domaine social, domaine de la gestion du temps. Ici, dans le cas de la gestion du temps, la conséquence sera que nous allons consacrer notre temps aux 20% des activités qui produisent 80% des résultats. Si nous avons bien vu où va notre temps, parce que c'est un processus qu'il faut suivre, il faut d'abord chercher à savoir où va ton temps. Lorsque nous aurons déterminé où va notre temps, nous pourrons savoir quels sont les 20% d'activités qui produisent les 80% des résultats dont nous avons besoin. Voilà ce qu'il faut faire. Et nous pouvons le vérifier dans tout ce que nous faisons. 20% de causes produisent les 80% des résultats. Les 80% des conséquences. Lorsque nous allons nous rendre compte de cette réalité, nous allons chercher à déterminer les 20% des tâches que nous réalisons qui nous amènent à 80% vers le résultat que nous recherchons. C'est pour vous dire que dans cet ouvrage, il y a beaucoup de principes qui vont nous permettre de gérer le temps. Pour ne pas allonger la vidéo, je vous demande juste d'aller cliquer dans la description sur le lien qui est mis là pour que vous ayez accès à cet ouvrage qui n'est pas très difficile à lire et vous saurez comment il faut gérer le temps. Comment vous pouvez avoir le temps pour réaliser vos activités et pour pouvoir vous reposer, pouvoir prendre du temps avec vos familles, pouvoir être à l'heure dans vos différentes activités. J'attends vos commentaires sur cette vidéo, j'attends aussi vos commentaires sur l'ouvrage que je vous propose. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On va garder le contact. Au revoir.